Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, on va parler du torchon. On va parler du chiffon. On va parler de cet essuie-tout qu'ils essaient de nous vendre comme un livre, La Meute, mesdames et messieurs. Une soi-disant enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et je dis soi-disant parce que de l'enquête, elle ne porte que le nom. Mais le pire, c'est d'avoir appelé ça La Meute, hein. Ah bah excusez-nous, parce que de notre point de vue, la seule meute qu'on voit, c'est celle des journalistes, des éditorialistes, de toutes les chaînes de télé et autres joyeusetés. Tous ces charognards qui se sont mis d'accord pour se mettre en rang serré, pour nous expliquer ce qu'il y a dans un livre qu'ils n'ont même pas lu en plus. Je crois vraiment que c'est ça le plus fou. Ma main a coupé qu'ils ne l'ont pas lu. En tout cas, au sujet de ce livre, il va falloir rééquilibrer la force. Et oui, il va falloir remettre l'église au centre du village. Ce livre qui est un livre plutôt accablant, semble-t-il, pour la France Oui, enfin insoumise. écrit par deux journalistes dont les articles que je lis jour après jour sont hostiles à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon, donc il n'est pas très étonnant que leur enquête, entre guillemets, soit à charge et hostile. Moi, je suis un électeur de Jean-Luc Mélenchon, je suis un électeur de la France insoumise et un soutien de la France insoumise, comme de nombreux intellectuels, écrivains, artistes, militants associatifs, et que Jean-Luc Mélenchon est un mauvais caractère, qu'il puisse dire des bêtises. Il reste que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont construit en quelques années un mouvement qui a redonné foi en la politique à plusieurs générations, des gens plus âgés qui étaient dégoûtés de la gauche traditionnelle et institutionnelle, des gens qui arrivent à la politique et qui ont 20 ans et qui se reconnaissent dans l'énergie et les dynamiques produites par la France insoumise, parce que c'est une gauche, la France insoumise, qui est en articulation, en liaison avec les mouvements sociaux. Et ça, c'est très important. Et le Parti socialiste était complètement coupé de toutes les énergies sociales, de tous les mouvements sociaux. Et la France insoumise, au contraire, essaie d'entrer en articulation. Donc, je suis un soutien de la France insoumise. Je reste un soutien de la France insoumise. Et si vous faites le même livre, la même enquête sur le Parti socialiste, sur les Républicains, sur n'importe quel autre parti, vous trouverez des déçus, des exclus, des aigris. Mais voilà, on y est. Des déçus, des exclus, des aigris. C'est tellement vrai que ça aurait dû être ça le titre du livre. Dans ce livre, qui est censé être une enquête sur un parti politique, à aucun moment on nous parle de politique. Et non, l'intégralité du bouquin, c'est des rumeurs, des ragots, des on-dit. Comme quoi, Jean-Luc Mélenchon serait méchant. À qui il est méchant? Et quand on parle de déçus, d'exclus ou d'aigris, je crois qu'on a tous très bien compris qui est la source. Je vous le donne en mille, je ne crois pas que ça va vous choquer. Rachel Garrido, la traître, qui n'a toujours pas compris qu'elle est sortie de l'émission. Vous aviez même été affublé, pour compléter le complément, d'un surnom. Alors ça, je le découvre. Voilà, Ça, j'ai dans découvert. le livre. Regardez, Merkava. Voilà, Ouais. c'est en fait, on va expliquer sur Raquel Garrido que certains surnomment Merkava en interne. C'est le nom des chars israéliens parce que vous seriez identifié comme sioniste. Raquel, elle est super. Le seul problème, c'est qu'elle est extrêmement naïve sur l'influence de la communauté juive de France. Sur les rapports humains, Non mais attendez, on ne peut pas vous laisser dire ça. Quelle est cette dinguerie là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est la personne qui a fait cette citation? Parce que je vois que vous avez mis une grosse photo de Mélenchon à côté, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait dit ça, hein. Et en plus, le coup du surnom Merkava, je vais pas vous mentir, je n'y crois pas une seconde. Ah bah, la blague n'est pas marrante. Pourquoi on donnerait un surnom qui n'est pas marrant à quelqu'un? Si encore tu m'avais dit que ça l'a surnommé le Dôme de Fer, là je t'aurais cru. Tout le monde connaît. Mais Merkava, qu'est-ce que vous me racontez? À part vous, il y a personne qui sait ce que c'est. dans ce monde mélenchoniste, je confirme que ce sont des rapports humains qui sont détestables. Je ne sais violent. brutaux, etc. Vous dites maltraitant. Oui. Alors j'ignore, à vrai dire, si dans les autres parties il y a des choses aussi graves ou pas. qui n'excuse pas, d'ailleurs, Et en soi. ça n'excuse d'ailleurs pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vrai que moi, j'ai épousé une cause. J'ai pas épousé un leader. J'ai déjà un mari. Oui. Donc dans le parti, je cherchais pas à être aimée de Mélenchon. Donc en fait, j'ai pas été courtisane. Je n'ai jamais été courtisane. ce que je reproche, en fait. J'ai d'ailleurs jamais été rémunérée. Quand j'étais porte-parole de la campagne présidentielle de 2017,
tous, Benjamin Griveaux, tous là en face, ils étaient tous payés. Moi, j'étais bénévole, j'ai jamais été permanente des partis successifs qu'on a fait avec Jean-Luc Mélenchon. Mais attends, mais t'es en train de te foutre de notre gueule ou t'es sérieuse là, Raquel? En 2017, t'es au cœur d'un scandale parce que toi et ton mari touchaient 20 000 euros par mois alors que vous habitez tous les deux dans un appartement social. En 2019, 2020, 2021, 2022, tu confies toucher 2 000 euros par émission de TPMP à laquelle tu participes. Et là maintenant, tu veux te faire passer pour Mère Teresa. Mais arrête un peu, tu touches 5 fois plus que la moyenne des Français. T'es au moins dans le top 10% de ce pays les mieux rémunérés. Franchement, ce qu'il faut pas entendre, c'est dingue. Ça joue les humbles bénévoles alors que ça vit la vie du prince de Bel-Air. Bon, mais elle a pas fini, la soi-disant surnommée Mère Cara. Mais moi je te le dis, je vais plutôt te surnommer Mascarade. Elle a pas fini, et non. Elle a encore une chose à nous faire passer, une idée. Selon elle, il faudrait qu'on se débarrasse de Jean-Luc Mélenchon, rien que ça. Cité dans ce livre La Meute, ça quand même tend à prouver que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a une volonté d'alimenter l'antisémitisme. Je ne sais pas s'il est antisémite, mais en tout cas, c'est ce que dit le livre. Il fait souvent référence au sionisme, au lobby juif. Et bon, on voit ce qui est réservé à Jérôme Guedj. Vous l'avez ressenti, ça? Alors, écoutez, moi je pense vraiment très important de dire que les militants insoumis, l'électorat insoumis, la France insoumise, oui mais justement, n'est pas antisémite. Et d'ailleurs, si elle l'était, ça rendrait absolument impossible l'union avec la France insoumise. Or, ne pas être en capacité de s'unir, là, les 9 millions du Front populaire, ça veut dire donner les clés du camion à l'extrême droite en 2027. Donc, je ne veux rien dire qui puisse alimenter ce discours qui, par moment, effectivement, est d'une grande mauvaise foi. Or, Jean-Luc Mélenchon fait partie des quelques individus, on va dire, qui doivent se compter sur les doigts d'une main, qui, à la France insoumise, ont eu des propos mal calibrés, faisant, on va dire, montrant un certain manque d'empathie. Non, pas antisémite, mais montrant... Vous avez peur de le dire? Non, j'ai moins peur. Bon, moi, suffisamment dans cette bagarre, j'ai laissé mon mandat, donc je veux dire, suffisamment il y en a bien ambigu, une qui est une vraie insoumise, suffisamment ambigu canal historique dans son caractère, c'est moi, donc c'est pas le sujet. Mais suffisamment ambigu pour faire passer un message? En tout cas, c'est important que ça cesse. Et je pense qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon soit mis hors d'état de nuire à la France insoumise et au Front populaire par ces petits mots qui ne représentent pas la France insoumise. Si n'importe quel militant de base, s'ils avaient eu ce type de discours, ils auraient été virés. Mais ils peuvent pas virer Mélenchon. C'est-à-dire qu'il faut exclure Jean-Luc Mélenchon comme Jean-Marie Le Pen a été exclu du RN? Oui. Pas exactement, oui, vous voyez, l'analogie n'est pas... La finalité politique, ça doit être... Mais ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que la France insoumise... Voilà, alors vous avez compris, on doit avoir le courage de devenir des chiffons, les amis. On doit avoir le courage de se débarrasser du leader de la France insoumise. Et une fois qu'on aura fait ça, apparemment, tout le monde va nous prendre au sérieux. Mais allez, mais arrêtez, on vous voit venir à 1 kilomètre. Vous voulez qu'on jette Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a fait 22%. Et on le sait tous, si on en met un autre et qu'il fait plus de 10%, ce sera le même tarif. En gros, ce qui vous dérange chez Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a le potentiel pour passer. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et regardez, je suis allé sur l'émission d'Hanouna, et au moins là-bas, il commence à se l'avouer. Gabriel Attal, pour l'instant, il est à 8%. Dans le sondage, s'il y a Édouard Philippe. Donc, je vous dis, Gabriel Attal, je ne l'avais pas tellement compté dans ce truc-là. Ce qui me fait peur, c'est les 15% d'Édouard Philippe, si Gabriel Attal est là. 15% d'Édouard Philippe, et je vous le dis, et c'est pour ça que je vais rejoindre Gauthier Lebray, mon ami, mon frère, 15%. Donc, s'il y a Édouard Philippe et Gabriel Attal, donc Jordan Bardella sera 32%. C'est énorme, hein? Oui. Édouard Philippe, 15, Mélenchon, 10. Et Gabriel Attal, 8. Moi, je vous fais le pari que Mélenchon passera devant Édouard Philippe. Ah, vous pensez ça? Et que vous aurez un deuxième tour. Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. Ça s'envisage, oui. Voilà. Donc là, je vous le dis, à 15, tu passes pas au deuxième tour. Moi, je vous le dis que Jean-Luc Mélenchon, il fera jamais... Ça veut dire que vous ne croyez pas à Mélenchon à 10. En plus, j'ai dit la dernière fois qu'ils allaient être à 10. Hein. C'est ce que j'avais dit. Ouais. Mais alors moi, je vais un peu plus loin que vous, Cyril, parce qu'évidemment, il y a le scénario où Gabriel Attal est sur la ligne de départ en même temps qu'Édouard Philippe. Donc là, évidemment, ça affaiblit Édouard Philippe qui perd quasiment 10 points. Et c'est 100% une porte d'entrée pour Jean-Luc Mélenchon s'il fait un score qui se rapproche de ce qu'il a fait en 2022. Mais je pense que ce scénario est possible aussi
même si Édouard Philippe est seul sur la ligne de départ dans son camp. Je suis complètement d'accord avec vous. Bravo. Je pense que c'est scénario aussi possible dans ce cas-là. Mais en fait, ça veut dire que vous êtes au courant que vos sondages sont faux alors. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon est annoncé à 10%, alors qu'en réalité, il devrait en faire au moins 20. Eh ben c'est bien, on avance au moins. Par contre, vous nous avez mis Jordan Bardella à 32%. Non, vous avez abusé les gars. Fallait le mettre à 600% aussi, pourquoi pas. Genre Bardella il a 32% et tous les autres ils sont en dessous de 15. La bonne blague. Faudrait arrêter d'interroger uniquement des spectateurs CNews pour vos sondages, ça commence à se voir. Bon, et maintenant on va passer à Manuel Bompard qui va nous expliquer les faits, messieurs dames, les faits. Parce que c'est bien beau d'accuser LFI de ne pas fonctionner comme une démocratie, mais excusez-moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. S'il y a de telles pratiques au sein de la France Insoumise, qu'est-ce que ça donnera si demain Jean-Luc Mélenchon est à l'Élysée? Et Jean-Luc Mélenchon lui-même s'en vante de ces méthodes. Dans le livre est rapportée une anecdote. En août 2023, le Parti socialiste il est secoué par ses habituelles querelles internes. Et là, le député Laurent Baumel se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon lui dit « Pourquoi vous vous emmerdez avec des mecs comme ça? Pourquoi vous ne les purgez pas comme nous ?» Laurent Baumel répond « Parce qu'on a des processus démocratiques. » Et Mélenchon balaye d'un revers de la main. C'est de la connerie, tout ça. Donc il assume cette direction verticale, il les assume, ces purges. Mais je vous ai décrit tout à l'heure le fonctionnement de la France Insoumise. Oui, mais lui il assume, madame, en fait. Madame, il le dit. Je vous ai décrit tout à l'heure le fonctionnement de la France Insoumise. Si ce que je vous ai décrit ne correspond pas à la réalité, expliquez-moi pourquoi. Dites-moi ce que j'ai dit qui ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de la France Insoumise et vous verrez que vous n'en êtes pas capable. Maintenant, si vous êtes très vigilante et de manière générale sur ce plateau très vigilant aux modalités de fonctionnement démocratique de notre pays, j'en serais le premier avis. Alors peut-être que vous pourriez vous interroger pour savoir comment, dans notre système politique aujourd'hui, vous avez un homme seul, le président de la République, qui peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale sans aucune discussion collective avec ses amis. Ça, par exemple, ça pourrait vous intéresser. Et donc, si votre inquiétude, c'est le fonctionnement de la société française, si la France Insoumise arrive demain au pouvoir, je vais vous dire, le fonctionnement de la société française, si la France Insoumise arrive demain au pouvoir, sera beaucoup plus démocratique que le fonctionnement de la société française sous Emmanuel Macron. Faut souhaiter que ce soit plus démocratique que le mouvement des Insoumis. Non, plus démocratique. Bruno Jeudi. Vous avez été élu sans... Bruno Jeudi. Votre désignation a été assez contestée. Bruno Jeudi. C'est pas moi qui le dis. Bruno Ce sont les membres Jeudi. des Insoumis. Bruno Jeudi. Le premier point du programme de la France Insoumise, c'est le passage à la 6e République par la convocation d'une assemblée constituante, c'est-à-dire que les Françaises et les Français puissent écrire eux-mêmes la constitution de la nouvelle République. Dans le programme de la France Insoumise, il y a l'idée qu'on puisse révoquer des élus s'ils ne respectent pas leurs engagements. Dans le programme de la France Insoumise, il y a le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire la possibilité pour les citoyens, quand ils sont attachés à un sujet et qu'ils sont un certain nombre de signataires, de pouvoir obtenir un référendum. Mais pour l'instant, vous ne faites pas œuvre de transparence. Vous voyez, ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des ragots, c'est pas des calomnies, c'est le premier chapitre de notre programme. Mais depuis quand on est dans une démocratie, nous, en fait? On vote pour la personne qui a mis le plus d'argent dans sa campagne tous les 5 ans, et le reste du temps, on mange des taxes et des impôts. La dernière fois qu'on nous a vraiment demandé notre avis, c'était sur l'Europe, et on a répondu non. Et pourtant, le gouvernement l'a fait, ils s'en battent les steaks de notre avis. Donc je le répète, nous ne vivons pas dans une démocratie. Ou alors, on nous a donné la mauvaise définition de ce que c'est. Donc venir reprocher à LFI de fonctionner exactement comme tous les autres, c'est-à-dire en pyramide. Ah bah oui, mais citez-moi un parti qui a ses chances de gagner et qui ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, c'est quand même gros de leur reprocher ça. Bon, et pour terminer, on va se regarder ensemble la dernière intervention de Raphaël Arnaud parce que ça fait plaisir. Non mais ça fait longtemps, Raphaël Arnaud. Moi je l'aime bien, on le voit pas assez. La dernière fois que j'ai interpellé le gouvernement, c'était au sujet d'une trentaine de fascistes qui agressaient au couteau un syndicaliste au cri de Paris. Monsieur Retailleau n'arrivait pas à condamner ces violences. Comble du sort, vous souhaitez justement dissoudre la Jeune Garde sous ordre direct du RN parce que nous avons osé repousser des attaques du même type. Le RN, pourtant le seul parti à être lié au moins 3 affaires de terrorisme, le seul qui contient des députés là, juste en face de nous, condamnés pour violence à l'arme à feu. Des violences qui n'ont donc manifestement pas l'air d'affoler ce cher ministre de l'Intérieur lorsqu'elles viennent de l'extrême droite, surtout si elles touchent des musulmans. Alors oui, contrairement à Macron et votre gouvernement, pour nous, le barrage il est concret. La Jeune Garde dérange, et a raison. Voici son bilan, fruit d'un travail unitaire. Près d'une dizaine de locaux fermés à Lille, à Strasbourg ou encore à Lyon. Une circonscription reprise au RN dans le Vaucluse. Dans le même temps, et en plein génocide,
vous annoncez la procédure de dissolution d'urgence Palestine. Évidemment, pour faire taire toutes les voix de la justice et de la paix. Massacrer, effacer, détruire toute existence politique et humaine d'un peuple, ça s'appelle comment? J'ai grandi dans un pays où l'on rendait hommage à ceux qui se battaient pour les droits humains et contre les génocides. J'ai grandi dans un pays où les antifascistes comme Méliné et Missak Manoukian reposent au Panthéon. Mais nous n'attendons rien de votre part. Nos médailles, c'est le peuple et ses résistances. À commencer ici par notre présence sur ces bancs, à vous affronter devant la France entière. Vous êtes d'une brutalité sans nom et vous réglez tous vos problèmes ainsi. Chez nous persiste la dignité et la solidarité. Lorsque des milices attaquent dans nos rues, on se défend. Lorsque votre gouvernement soutient la politique génocidaire de Netanyahou, on se défend. Lorsque votre gouvernement, aux ordres du RN, veut dissoudre nos organisations, on se défend. Oui, à votre plus grand malheur, antifascistes, de la rue jusqu'à l'Assemblée. Comme les soulèvements de la terre, nous gagnerons. Le gouvernement Bayrou osera-t-il redissoudre Urgence Palestine, une organisation d'un député d'opposition? Ouah, c'est la honte. Voilà à quoi ils servent le RN. Dissoudre des associations qui ont une utilité. Le truc qui s'appelle Urgence Palestine, ils l'ont dissous. Franchement, si c'est pas des méthodes de Raslar, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.